Hello les amis Capricorne, comment allez-vous? On se retrouve pour la guidance du mois de juillet 2022. Donc merci déjà pour votre présence, soutien, abonnement et votre temps d'écoute. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Si ça ne vous parle pas, je vous invite à aller voir les autres signes de votre thème astral. Et en plus, et à côté de ça, pardon, si ça ne vous parle toujours pas, on est ok, il n'y a pas de souci, moi je suis d'accord avec ça. Par contre, n'oubliez pas qu'on reste dans la bienveillance et dans l'amour, d'accord? Ne l'oubliez surtout pas. Ça, c'est très important. Ensuite, comme d'habitude, je commence avec l'oracle de Gaïa. Je fais de la lecture et ensuite on est parti avec tarot et oracle pour la guidance intuitive. Allez, pour les amis Capricorne, au mois de juillet 2022. Ouh, ça vole, ça vole. Je vais chercher. Hop. Alors, on a le reflet, la carte numéro 13. Illusion, autocritique et distorsion. Oula, ça c'est une carte quand même assez puissante ici qui parle déjà de prime abord comme ça. Déjà il y a beaucoup d'autocritique, vous vous autocritiquez, vous vous sous-estimez, vous vous rabaissez tout seul. Et en plus il y a une distorsion entre la réalité et tout ce qui est illusoire. Donc il y a vraiment un désordre et un chaos ici. Alors la carte numéro 13, le reflet. Ce que vous voyez autour de vous reflète tout ce qui se passe en vous. Le chaos que vous percevez ou éprouvez dans la réalité ne fait que refléter votre chaos intérieur et votre désarroi. Les choses ne fonctionnent pas bien à l'extérieur, mais que se passe-t-il en vous? Cette carte demande une autocritique soigneuse. Ne vous contentez pas d'effleurer la surface des choses, vous devez creuser en profondeur dans votre conscience pour découvrir la réalité. La vérité, pardon. Il vous faudra du temps, de la patience et des efforts. Observez vos pensées et vos sentiments durant la journée et notez ceux qui ne sont ni positifs ni constructifs. Avec le temps, cette pratique vous aidera à guérir et à restaurer l'équilibre de votre vie. Il peut être utile de tenir un journal dans lequel vous noterez les émotions et les réflexions. Qu'est-ce qui les déclenche? Écrire vous aidera à condition de garder votre journal pour vous. Il serait peut-être utile aussi de chercher le conseil d'un médecin ou d'un thérapeute expérimenté. Engagez-vous dans un travail sur vous, disciplinez votre approche et ne regardez plus en arrière. Votre récompense sera plus grande que vous ne l'imaginez. L'affirmation positive. Mon cœur est rempli d'amour et de lumière. Tout se passe bien dans ma vie. Ma paix intérieure crée la paix autour de moi. J'observe mes pensées et mes sentiments. Ceux qui sont négatifs se transforment automatiquement en amour. Donc les Capricornes, ici, on vous demande un gros travail d'autocritique en fait. C'est même pas le fait que vous-même vous vous rabaissiez seul, c'est qu'on vous demande en fait de faire le travail le plus difficile qui puisse exister, c'est de s'auto-critiquer et de trouver ses défauts, ses points faibles et pourquoi en fait ça ne va pas. Donc ça c'est quelque chose de difficile à faire, mais nécessaire pour votre évolution. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de juillet. Ok, Capricorne sur le mois de juillet. Oula. C'est très 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 tendu chez vous les Capricornes. Hein. Alors, ici on a la panthère noire. La panthère noire qui est aux aguets. Je suis désolée, je dis ce que je pense et ce que je ressens surtout par rapport aux cartes. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique. Mais ce que les cartes en fait nous disent ici, c'est qu'il y a chez vous la notion de jalousie. C'est-à-dire que vous jalousez en fait des gens, alors qu'en réalité vous n'avez rien à envier aux autres. Vous êtes comblé dans votre vie, vous avez tout ce que vous voulez, tout ce dont vous désirez, une famille parfaite, vous travaillez, mais il y a ce côté jalousie, ce côté 7 péchés capitaux qui ressort et qui est à dompter, qui est à comprendre et qui est à justement
exorciser, j'ai envie de dire, parce que on sent depuis le début de votre tirage, j'ai le mot aigri. On sent qu'il y a quelque chose qui vous frustre, qui vous malmène, qui vous met dans des états qui ne vous correspondent pas, qui n'appartiennent pas à vos traits de caractère. Mais en fait, comme vous n'arrivez pas à trouver votre place, à vous valoriser tout seul, à vous sentir bien, eh bien vous dénigrez tout ce qu'il y a autour de vous. Et en fait, en faisant ça, vous reflétez, comme l'a dit le texte de cette carte, vous reflétez à l'extérieur de vous tout le chaos en fait qu'il y a à l'intérieur de vous. Il y a vraiment quelque chose de difficile. Il y a eu, je ne sais pas, une situation, un événement, une relation difficile à avaler, à digérer. Du coup, vous êtes maintenant, vous êtes aigri, vous êtes méchant, vous campez en fait sur vos positions et vous ne voulez pas en fait en démordre. Alors que là, en fait, on vous demande en fait de ramener de la douceur parce qu'il y a beaucoup trop de dureté, déjà de dureté envers les autres. Mais le pire, c'est que vous êtes dur avec vous-même, que vous ne vous faites même pas de cadeaux et que vous infligez une souffrance, une rigueur qui est tellement hostile et qui est je ne sais pas comment vous dire autrement, mais je sens vraiment quelque chose que vous vous infligez en fait toutes les peines du monde alors que vous avez l'opportunité, des occasions en fait de mener une vie sereine, tranquille et calme quoi, tout simplement. Et du coup en fait le fait d'être aussi dur, aussi sévère et avoir ce côté sombre qui ressort beaucoup dans votre aura, dans vos paroles, dans vos gestes, et ben vous attirez à vous en fait des conflits, vous attirez à vous des gens qui vibrent bas, vous attirez à vous de la méchanceté, vous attirez à vous des personnes malsaines et vous allez en fait rester dans un cercle qui ne vous correspond pas, vraiment pas, parce que c'est très ténébreux, c'est très sombre, c'est très obscur et c'est pas quelque chose en fait qui est représentatif de votre personnalité, d'accord? On va continuer avec le Béline. Bon, on a les 3 cartes. Hop. Alors, donc ici, on a le retard, on a l'homme et on a la grâce. Donc effectivement, on est en train de vous dire là, ramenez de la grâce, ramenez de la joie. Il y a de la trahison en fait. Soit vous avez été trahi, ou soit vous avez trahi quelqu'un, ou soit vous trahissez vous-même en fait. Moi je pense que c'est plus ça. C'est vous vous trahissez en fait en réagissant ainsi, en agissant ainsi, en ayant ce comportement et cette mentalité. Ça ne vous correspond absolument pas. Donc du coup vous retardez en fait l'échéance de devoir par exemple couper les ponts avec certaines personnes, prendre des décisions importantes dans votre vie. Parce qu'en fait, le côté dur, le côté virilité en fait que vous faites ressortir, pour vous c'est représentatif de quelqu'un qui a la tête sur les épaules, alors que là en fait pas du tout, ça reflète tout le contraire. Là on vous demande vraiment de prendre un nouveau départ, même si les choses sont difficiles en fait à acter. On vous demande de prendre un nouveau départ parce qu'il y a la possibilité, en tout cas pour certaines personnes sur le plan sentimental, de renouer avec peut-être une personne du passé ou d'assouplir la relation avec votre partenaire actuel. Parce qu'on vous dit en fait que le fait de vous comporter ainsi, vous bloquez tout ce qui doit arriver dans votre vie. Et à côté de ça, moi, je vous dirais que vous avez la carrure, en tout cas, vraiment pour être un peu en mode je peux tout supporter et je peux tout gérer tout seul ou toute seule. Mais là, on vous demande en fait de laisser déjà ce qui ne, des situations ou des
des relations ou des gens, des cancans, vous voyez, des choses, vraiment des relations où vous n'êtes pas directement impliqué, vous vous impliquez alors que ça ne vous regarde pas en fait. Et du coup, vous portez tout ce poids et ça vous fatigue et ça vous emmène encore plus à être téméraire et têtu, borné dans votre bêtise qui est de rester ferme et indulgent face à tout le monde. Alors que on sait très bien que ça peut pas fonctionner comme ça en fait. En étant aussi dur et aussi froid, on ne peut pas s'attirer de belles choses dans sa vie. Je suis désolée les Capricornes, vous êtes le premier tirage aussi difficile que je fais pour ce mois de juillet. Alors on continue. Donc là on a un 9 d'épée. Sur l'as de Faucille et l'homme, on a le 10 d'épée. Le 10 de bâton, pardon. Et là, sur le roi de Faucille, oh là 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 là. Juste trop de cartes. Roi de Faucille et la grâce. Bon, il est clair et net et précis qu'il va falloir sortir, quitter, partir, je ne sais point, d'une relation ou de choses nostalgiques qui vous pèsent, hein, parce que là on le voit très bien avec le 9 d'épée. 9 d'épée c'est dépression, souffrance psychologique, se sentir seul et impuissant face à tout ce qui vous arrive. Le 10 de bâton ici, on vous invite en fait à avoir la force et le courage de prendre uniquement les bons moments, de garder uniquement les bons moments et de virer les mauvais moments. On vous invite aussi à partir. Si il faut partir ou quitter quelqu'un, faites-le. Et on vous demande en fait avec ce 10 de bâton de vous alléger. Encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vous vous incombez de peine et de souffrance, de litiges qui n'ont rien à voir en fait avec vous. Et du coup, tout ça, c'est comme un poids. Et du coup, vous êtes épuisé, vous êtes fatigué. Chose que les autres, en fait, ne voient pas parce qu'ils viennent dévider leur sac. Ils viennent se plaindre avec vous. Et en fait, vous êtes énergétiquement saturé de toutes ces choses négatives. Et vous n'arrivez même pas, en fait, à vous délester de ça parce que vous ne savez pas comment faire. Et c'est un cercle vicieux parce que vous saturez d'énergie négative, mais vous continuez en fait à vibrer dans ces énergies négatives, d'où effectivement ce comportement dur, difficile et aride que vous avez. Mais là, avec ce 6 d'épée, on vous dit vraiment, dites bye bye, ciao, laissez tout ça derrière vous et partez quoi. Partez parce que vous allez péter les plombs, vous allez péter un câble et franchement, au niveau de votre santé, moi je ne sens pas des gens en très grande forme ici, hein, vraiment pas. En dos deck, on a la carte de l'ermite. Donc c'est vraiment ça, prendre de la distance, introspecter vous-même déjà, l'autocritique. Et puis prenez de la hauteur et prenez de la distance, tout simplement. Éloignez-vous de tout ça, c'est pas vivable en fait. On ne peut pas vivre dans des conditions pareilles. Ça, c'est vraiment pas faisable. D'accord? Allez, on recouvre une dernière fois. Pour le Capricorne, s'il vous plaît. Sur le roi d'épée, le retard et le 9 d'épée. La réussite. Donc on vous dit bien ici que vous allez réussir à sortir de cet état dépressif, mélancolique, malheureux, malheureuse. Vous allez en sortir, mais ça va être compliqué. On a encore même la notion de 9 mois quand même. Donc l'as de Faucille, l'homme et le 10 de bâton.
l'amour de soi. En fait, en acceptant de partir et de vous alléger de ces relations et de ces personnes, vous allez vous respecter vous-même et vous allez retrouver l'amour de vous-même. Parce que là, en fait, c'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure, vous êtes aigri et vous ne vous respectez plus et vous ne vous aimez plus, vous ne vous honorez plus. Donc, il y a vraiment l'amour de soi ici à retrouver. Donc, sur avec aussi la grâce et les 6 d'épée. L'union. Ici, en fait, l'union, c'est vraiment par rapport à vous-même, en fait. Vous retrouvez-vous avec vous-même, avec vos vraies valeurs, vos vrais principes, votre vrai vous. Il y a vraiment cette notion, il faut tout zapper, en fait. Il faut tout zapper, il faut partir, même quitte à partir du jour au lendemain, prendre quelques jours et ne dire à personne où vous êtes et où vous allez. Franchement, faites-le parce que là, c'est tout ce qui peut vous être bénéfique et c'est tout ce qui peut vous sauver en fait actuellement. Donc voilà, j'espère que ce message ne parlera pas à tout le monde parce qu'il est vraiment très difficile à entendre et même à dire, vraiment. On va prendre un message des fées qui va nous redonner la pêche pour les Capricornes. Oh là là, là 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 là. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Bah, du coup, votre message, votre guidance était tellement compliquée pour moi que je vais prendre les 3 cartes qui sont sorties. Donc, on a la fée de l'hiver. Comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur, repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits dans l'attente. La fée du Verseau. Rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Et on a la Vouivre. Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Pardon. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Écoutez bien cette phrase. Sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Ça, c'est vraiment une phrase qui doit résonner avec vous si la guidance vous parle. Vraiment. La pierre qui pourrait vous accompagner sur ce mois de juillet, les Capricornes. Les larmes d'Apache. Êtes-vous éprouvé par la perte de quelqu'un ou de quelque chose? Ressentez la douleur et permettez-vous de pleurer. Relâchez les toxines de votre corps, de votre esprit et de votre être émotionnel. Le réconfort et la paix sont à portée de la main. Concentrez votre attention sur le résultat souhaité. L'ange du réconfort. Je me permets de ressentir mes sentiments et de les exprimer à travers mes actions physiques et mentales. Les larmes coulent facilement et je libère mes émotions refoulées. Je suis capable de lâcher prise, je suis réconfortée, je suis en paix. C'est vraiment une carte qui doit résonner. Si le message vous parle, ça c'est très très puissant. Conseil ou synthèse avec le tarot des anges. Il y en a trop. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Les Capricornes, sur ce mois de juillet. Mais on ressent de la souffrance et de la tristesse chez vous. C'est hyper palpable en fait dans les énergies. On a le page d'air. Logique, honnête, impulsif et curieux. Annonce d'une information déstabilisante. Des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets. Une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Donc c'est peut-être ça aussi qui vous déstabilise à ce point sur ce mois de juillet, les amis Capricorne. Alors maintenant les amis, choisissez un chiffre entre 1 et 3. Et je vous délivre le message d'un de vos êtres chers.
Donc pensez à cette personne et je vais vous délivrer le message. Ok, alors vous avez fait votre choix, donc la carte numéro 1, la 2 et la 3. Ok. Alors pour les gens qui ont choisi la numéro 1, les oiseaux sont les messagers que nous avons choisis pour entrer en contact avec toi. Les oiseaux sont les messagers que nous avons choisis pour entrer en contact avec toi. La 2, ne prends pas de décision importante à la va-vite, prends ton temps. Ne prends pas de décision à la va-vite, prends ton temps. Et la numéro 3, quelqu'un a besoin de ton soutien, peux-tu l'aider, nous te guiderons. Quelqu'un a besoin de ton soutien, peux-tu l'aider, nous te guiderons. Voilà les Capricornes, donc avec tous ces messages quand même un peu difficiles, je vous souhaite un très très bon mois de juillet. Je vous embrasse et soyez surtout forts et courageux face à l'adversité. Bye bye.